Vous êtes toujours en direct sur BFM Business, mais je continue avec vous, Patrick Rambert, pour revenir sur pas du tout, Bertrand, pour revenir sur les chiffres d'Amazon sanctionnés vendredi, après avoir annoncé des montants colossaux, 200 milliards, non. Pas 200 milliards, après avoir annoncé des Amazon, c'était 200 milliards. Ouais. Et au total, 600 milliards pour les 200 milliards, donc 200 milliards de pertes en bourse et 200 milliards d'investissements, pardon, donc c'est bien ça. Sanctionnés en bourse par des investisseurs qui, de plus en plus, réfléchissent à la rentabilité court terme de ces investissements dans l'IA. Est-ce qu'on assiste à un retour sur Terre, un peu dans le monde de l'intelligence artificielle et de ces méga investissements? Ludovic le disait, on est à 600 milliards sur les GAFAM d'investissement pour 2026. Alors, si le retour sur Terre est un retour à la réalité des faits... les fondamentaux de l'économie. D'accord, pour revenir sur Terre, sur ces sujets. Je crois qu'il y a plusieurs points. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier, dans l'imaginaire, on pense que l'IA, c'est du code. En fait, c'est une industrie, un secteur d'activité qui est un secteur d'activité d'infrastructure. Les investissements considérables qu'il faut faire dans les puces, dans les data centers, dans les centrales électriques. C'est du pas concret. anodin de voir, c'est un business d'infrastructure. Donc c'est hyper consommateur de ce qu'on appelle CAPEX, c'est-à-dire d'investissement. Et la deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est qu'on commence à percevoir que ce qu'on appelle l'IA généraliste, ça n'a pas beaucoup de sens, et que l'IA n'a du sens et n'est rentable que quand elle remplace un coût. Oui. Donc, on va effectivement revenir sur Terre. Ça ne veut pas dire que ce soit un backlash, c'est-à-dire qu'on revient avant et on dit que l'IA ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on revient à une réalité. C'est-à-dire, premier élément, investissement considérable. Ça n'est pas que du logiciel et du code, et surtout assez peu. Et deuxième élément, ça devient extrêmement rentable si elle remplace un coût. Partant de là, tout ce qui est prospectif, tout ce qu'on a pu lire, etc., ce qui est intéressant sur le plan philosophique, ne correspond pas à ce que l'IA va permettre de réaliser dans le futur, et de façon assez remarquable. On le voit dans les entreprises tous les jours. La robotisation de tâches administratives, parce qu'il faut prendre cette image, tout le monde a en tête la mise en place de robots à l'intérieur des usines. L'agentique, c'est à l'utilisation d'agents IA pour robotiser, automatiser des processus administratifs qui n'ont pas beaucoup de sens, parce qu'on pourrait utiliser les personnes qui travaillent pour nous dans de meilleurs contextes. Eh bien, c'est ça la réalité. Ludovic, est-ce qu'on va, ça va secouer sur les marchés là? En écoutant Patrick, je me dis que c'est assez marrant, parce que les trois derniers sujets qu'on a abordés, que ce soit l'énergie avec la PPE, que ce soit Stellantis avec l'électrification ou l'intelligence artificielle, il y a des points communs assez forts et assez réels qui doivent aussi nous interroger. J'en vois un. Enfin, il y en a deux principaux à mon sens. Et un premier, c'est finalement aujourd'hui sur ces dossiers-là, il y a un peu des désalignements entre les décisions publiques, les marchés financiers et le marché réel. Honnêtement, c'est ça qui est interrogé sur l'intelligence artificielle aussi, et c'est ça qui est interrogé sur l'électrique aussi, et c'est ça qui est quelle rentabilité des investissements. Voilà. Et c'est ça qui est interrogé aussi sur l'énergie. Pas toujours là. Voilà, finalement. Et après, la deuxième qui est plus profonde, et là j'ai envie de regarder presque Denis dans les yeux. Dans les yeux, Monsieur Père. Mais qui est une vraie question qui taraude, c'est-à-dire dans un monde, je vous l'ai dit, qui est un monde très instable et de rupture. Est-ce qu'il faut savoir accélérer ou temporiser? En fait, sur ces dossiers-là, c'est la vraie question. C'est-à-dire que c'est qui est profonde, mais qui est réellement profonde, parce que quelque part l'intelligence artificielle accélère avec des risques majeurs, mais est-ce que cette accélération est trop forte ou pas? Mais c'est possible. Enfin, ce qu'on observe aux États-Unis, où je passe pas mal de temps, est assez intéressant. Vous avez vu que Microsoft aussi a décroché en bourse il y a pas longtemps. Parce qu'ils n'arrivaient pas à fournir la capacité. Pour revenir à ce que disait Patrick, il y a un problème d'infra derrière et de capacité à fournir effectivement la capacité. Et moi, je le vois bien dans l'Arizona, où on est très actif, dans la nation Navajo. On a un premier projet à Chichen
Shinbito, de pompage turbinage, de 1 gigawatt, 3,5 milliards d'investissements, qui a été approuvé par la nation Navarro, donc qui va démarrer son process de permitting à la FERC, qui a été soutenu publiquement par le secrétaire à l'énergie Wright au mois de novembre dans un communiqué du DOE. Donc on est très très soutenu, et on a en face de nous des compagnies d'électricité qui nous disent mais attendez, tous vos projets nous intéressent, parce que nous là, on a mis 100 ans à construire l'infrastructure de génération d'énergie qu'on a aujourd'hui, mais avec tous ces projets de data center dans l'IA, et pas que, il y a aussi des usines de semi-conducteurs pour l'IA aussi d'ailleurs, dans l'Arizona. TSMC, Taiwan Semiconductor, investit 165 milliards dans 6 usines de semi-conducteurs dans la région de Phoenix. C'est colossal. Et donc, les compagnies d'électricité nous disent, SRP par exemple, ils disent pas qu'à nous, d'ailleurs c'est public, Salt River Project, ils disent, nous, on a mis 100 ans à construire la capacité de génération d'énergie qu'on a aujourd'hui, il faudrait qu'on la double ou qu'on la triple dans les 10 ans qui viennent, on ne sait pas comment on va faire. Donc, de toute façon, il faut que ça refroidisse. Alors moi, je suis enchanté, évidemment, qu'ils aient des besoins pareils, mais à un moment donné, on ne va pas y arriver. Personne ne va y arriver, quoi. Donc, il faut peut-être temporiser un peu, oui. Il y a un problème de faisabilité derrière, de capacité à suivre. Et après, il y a un autre point qui est important, parce que finalement, quand on voit les montants, vous citiez Raphaël, 600 milliards. 600 milliards, c'est absolument colossal. C'est colossal. On est passé de 300, ça double entre 2025 et 2026. Les marchés sont légitimes de dire quelle est la réalité, est-ce que derrière, il y a un retour sur investissement, quelle est la réalité du monde et tout ça. Là-dessus, on est projectif. Beaucoup d'entreprises pataugent encore sur l'intelligence artificielle, on ne va pas se mentir quand même, honnêtement. On en est dans le béaba de ça. On traîne. Ce que je crains le plus dans ce scénario, j'allais dire, au-delà de la bulle financière qui arrivera et qui finira par exploser, est-ce que ça sera violent ou pas, on le verra, mais il y a un moment, il y aura un réajustement. Donc vous dites bulle, vous, Ludovic? Non, mais bulle. Mais bulle financière. Et ce que je crains le plus, c'est que finalement, les 600 milliards qui sont mobilisés, et tant mieux finalement si l'économie génère ça, en revanche, probablement qu'elles vont financer leur propre fin, quelque part, parce que aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, ce qu'on attend tous, c'est la rupture technologique qui fait que demain, j'allais dire, avec moins d'électricité, moins de puces, moins de chaleur, moins de je sais pas quoi, on arrive au même résultat, voire mieux qu'aujourd'hui. Et le jour où le marché aura généré cette rupture, les investissements vont rester en l'air. Ça, c'est une évidence. Mais je partage complètement. Patrick Bertrand. Le vrai sujet, c'est qu'en permanence, quand il y a une révolution technologique aussi majeure, on part en live. On part loin, on explique. Et du coup, d'ailleurs, les entrepreneurs immédiatement disent « c'est pas pour moi, c'est quoi ce truc-là » etc. Je l'ai connu à plusieurs moments de ma vie professionnelle, notamment au moment de la big data. La big data, etc. C'était une révolution pas aussi importante que l'IA, etc. Et puis quand on explique aux entrepreneurs que non, c'est une technologie qui te permet de répertorier, de recenser les datas disponibles à l'intérieur de ta boîte, de la rendre plus efficace et plus productive. Eh bien, voilà ce retour sur Terre. Il y a un temps pour apprivoiser. C'est-à-dire qu'on ne part plus en philosophie, c'est-à-dire le débat ne va plus être emparé par les philosophes qui ont leur rôle pour nous expliquer ce que pourrait devenir l'IA généraliste, mais sur la réalité de tous les jours. Et c'est un outil absolument formidable qui va nous permettre d'améliorer significativement la productivité et en partie de répondre à un des 3 dumpings qu'évoquait Denis sur le sujet de la productivité générale de nos entreprises. Donc ça peut être un enjeu potentiellement à un moment donné de retour à une forme de souveraineté et d'autonomie européenne. Donc ça continue. Oui, vous avez dû voir que la rupture technologique sur laquelle on travaille actuellement, enfin travaille Elon Musk actuellement, c'est les data centers dans l'espace. Oui, absolument. Donc, alors, je ne suis pas trop pressé qu'il le fasse parce que ce jour-là, on aura moins besoin de nous dans l'Arizona, mais c'est clair. Non, mais ça sera peut-être nécessaire aussi parce que de toute façon, les besoins sont tellement gigantesques. Et puis dans l'espace, on va peut-être pas mettre des données très sensibles. Il y a maintenant des satellites tueurs, etc. Enfin bref, donc on fera peut-être la part des choses entre ce qui est sensible et ce qui l'est moins, qui restera sur Terre. Attends, il y a un point quand même qui est majeur. Et il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le décalage qu'on peut sentir sur le dynamisme entre l'économie américaine et l'économie européenne, elle se joue essentiellement sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire que c'est la locomotive qui est en train de nous échapper. Peut-être que c'est une locomotive folle. Ça gère folle dans son excès. Dans son excès. Mais folle en même temps, c'est aujourd'hui ce qui tracte l'économie américaine, ce qui tracte les marchés. Et ça, c'est en train d'échapper à l'Europe, où on reste scotché. Alors certes, avec une résilience, avec notre % de croissance, mais c'est 1% de croissance, j'allais dire, du monde ancien. C'est la technologie en général. Enfin, on est complètement largué dans la technologie. Je connais un peu ce secteur aussi, même très bien, puisque j'ai exercé une partie de mon métier il y a des années. J'ai créé un éditeur logiciel qu'on a coté au Nasdaq. On a été les premiers à coter un éditeur logiciel au Nasdaq à l'époque. On a fait la meilleure IPO cette année-là. D'ailleurs, les Américains
très fair-play, ont reconnu, nous ont nommé Best Entrepreneur dans Business Week parce qu'ils trouvaient ça formidable que des Européens arrivent enfin, et c'était il y a 30 ans, arrivent enfin à réussir dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres, malheureusement. Bon.